vas lire 1 Samuel 17 à partir du verset 42 et 43. 1 Samuel 17 à partir du verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Tu as entendu? De qui on parle ici? On parle de David. Et la Bible parle d'un Philistin. Et vous êtes d'accord avec moi que le Philistin là s'appelle comment? Il s'appelle Goliath. Écoute-moi attentivement. Je vais te donner une stratégie. Parce que le diable n'a jamais changé sa stratégie. Donc toi aussi tu dois avoir la stratégie de Dieu. Contrecarrer le diable et ses suppôts. Écoute bien ce verset. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa. Tu vois, voici ce que le diable fait. Le diable ne va jamais te dire que tu seras béni. Le diable ne va jamais te dire que Dieu va te lever à la foi. La Bible déclare que quand il te voit, il te méprise. Donc comment reconnaître que le diable passe par une personne? Lorsque la personne te méprise. Et mépriser une personne, c'est ne pas croire en cette personne. C'est ne pas célébrer cette personne. La Bible dit quand il a vu David, il le méprisa. Tes ennemis sont toujours comme ça. Ils veulent toujours te faire croire que tu n'es rien, tu ne peux pas aller quelque part, tu ne vas rien devenir. Quand il dit non, moi je suis un fils de Dieu, je vais avancer, je vais prospérer. Il dit jamais. Tu vas aller où? Tu vas devenir quoi? Qui m'a dit amen, faut recevoir la grâce. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ce matin, je suis venu révolutionner ton esprit. Que tu brises tout mépris sur ta vie au nom de Jésus. Toute parole négative doit être brisée sur ta vie. Amen. Si tu m'as dit amen très fort, que la grâce te localise. La Bible dit il le méprisa. Et c'est comme ça le diable est. Il méprise la grâce qui est sur ta vie. Il méprise l'onction qui est sur ta vie. Quand tu lui dis je m'avais fait un temps de prière, un temps de jeûne. Il dit ce jeune-là ne va rien te donner. Tu dis non, on a 4 jours de programme à l'église. Il dit tu perds ton temps là-bas. La Bible déclare quand il a vu David, il le méprisa. Combien de personnes dans ta génération te méprisent? Combien de personnes dans ta génération ne croient pas en ton étoile, ne croient pas en ta destinée? C'est à cause de ça maintenant les gens sont obligés de se jouer les veilles pour ne pas qu'on les méprise. Ils ne peuvent plus être réels. Ils sont obligés de faire comme s'il y en a, oh il y en a. Le diable ne va jamais t'encourager pour dire 2023 va te réussir. Son travail c'est de te mépriser. Son travail c'est de t'appuyer. C'est de te mettre dans le désespoir. De dire que ce que tu fais, il faut arrêter. Il faut quitter. Il faut aller ailleurs. Voilà comment le diable va travailler. Et si tu écoutes le diable, tu seras désorienté, ta vie sera détruite. La Bible dit dès que David est arrivé devant lui, il le méprisa. C'est comme ça que moi je n'aime pas les gens qui veulent m'ordinariser. Je suis extraordinaire. Et moi-même je confesse que je suis extraordinaire. Je ne peux pas accepter que tu me rendes ordinaire. C'est pas possible, je ne suis pas ordinaire. Comment? Votre problème, c'est que vos ennemis vous ont tellement méprisé que vous avez accepté. Parce que leur objectif, c'est que tu acceptes leur mépris. Leur objectif, c'est de te donner une identité que tu n'as pas. C'est pour te coller une étiquette qui n'est pas la tienne. La Bible déclare que lorsqu'ils ont attrapé Joseph, ils l'ont vendu comme esclave. Et ils ont pris le sang d'un bouc pour mettre dans son habit. Ils ont présenté à son père. On dit voici ton enfant a été tué par un animal sauvage. Oh, ils savent très bien que ce n'est pas son sang. C'est son habit mais ce n'est pas son sang. Tu es innocent et on te donne une étiquette que tu n'as pas. Envie de te faire oublier. Je refuse ça sur ta vie à partir de cette heure. Amen. Cette année, tu ne seras pas méprisé au nom de Jésus. Refuse toute personne qui veut te mépriser au nom de Jésus. Et ceci est la stratégie du diable. Il veut te faire perdre confiance en toi. Il veut arracher l'estime de soi que tu as. Et la Bible déclare, quand Goliath est arrivé devant David, il dit, il le méprisa. Il veut que tu mettes dans ta tête que tu n'es pas belle, que tu es une vilaine fille. Quand toi-même tu te regardes, tu sais que tu es bata, vrai ou faux. Il veut que tu perdes confiance en toi. Il attaque de partout, il t'attaque de partout. Tes affaires sont en train de tomber, tes affaires sont en train de chuter. L'objectif, il veut que tu dises que non, ça ne va plus chez moi, je suis plus en forme, la chance m'a quitté. C'est ce qu'il veut. Faut dire je refuse ça. Je suis rempli de grâce. Qui m'a dit amen fort, reçoit la grâce.
La Bible déclare, il le méprisa. Ta première arme, tu dois être capable de canaliser le mépris de tes ennemis. Amen. Quand tes ennemis projettent le mépris, toi tu canalises le mépris. Moi, je ne sais pas ce que tu vas me dire pour que je puisse me mépriser. Je suis arrivé à un certain niveau avec Dieu. Ou dans ma tête là c'est Dieu ou rien. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Peu importe ce que mes ennemis pensent. Je suis taillé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ma vie est entre ses mains, mon avenir est entre ses mains, ma destinée est entre ses mains, mon étoile est entre ses mains. Aucun sorcier de ma famille ne peut déterminer ce qui va m'arriver parce que je ne leur appartiens pas, j'appartiens à Yahweh. La marque de Dieu est sur toi. Lorsqu'un industriel fabrique sa télévision, lorsqu'un industriel fabrique sa marque de voiture, il met son étiquette. Tu n'es pas en Chine, mais tu sais que Swam-Yong c'est une marque chinoise. Tu n'es pas au Japon, mais tu sais que Toyota c'est la marque des Japonais. Donc quand Dieu fabrique ta vie, il met sa marque sur ta vie. Pour que toute personne qui te voit sache que tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas aux sorciers de ta famille. Tu n'appartiens pas aux démons de ton village. Ils n'ont aucun pouvoir et aucune autorité sur ta vie. Je commande que leur règne s'arrête à partir d'aujourd'hui. Que tu récupères ta place au nom de Jésus. Que tu récupères ton trône au nom de Jésus. Le premier qui me dit Amen fort. Amen. Assis-toi dans les lieux élevés. La première des choses qu'il fait, il te méprise. Partout où tu vas passer maintenant, fais attention. Regarde bien les gens, leur manière de se comporter avec toi. Il y a d'autres que le diable va susciter pour te mépriser. Il faut briser ça automatiquement. Ne laisse pas cela rentrer dans ton esprit pour t'affecter. Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un? Cette année est ton année, ce temps est ton temps. Rien ne doit te bloquer, rien ne doit t'empêcher de penser à ça. Le même vêtement de Jésus qui a guéri la femme de la perte de sang depuis 12 ans, c'est ce même vêtement que les soldats ont déchiré. Il y a des gens qui veulent faire comme s'ils s'en foutent de ton onction. Ils veulent te parler n'importe comment. Refuse ça sur ta vie. Je refuse ça. La première des choses que tu dois restaurer, c'est ta confiance en toi. Amen. Restaure ta confiance en toi ce matin. Amen. Je le restaure. Je le restaure. Crois que tu peux accomplir des choses extraordinaires, phénoménales avec Dieu. Amen. Et la plupart des gens qui te méprisent, souvent même ce sont les gens avec qui tu as grandi. Les gens de ta famille, les gens de ton quartier, les gens de ton entourage, les gens de ton pays. Moi, ils ont essayé, ça fatigué sur moi. Même si il n'est pas l'argent dans ma poche, je suis méja. Même s'il n'est pas encore mis peinture sur mon mur qui est là, je suis seigneur major, l'éméritus mondial, voyant pyramidal. Pronostic parapsychique, le pédagogue des prophéties exorbitantes, 7 fois ballon d'or du prophète. Si tu te lèves, que tu dis Amen, que la faveur te localise. Alléluia. Ne les laisse pas te distraire. Jamais. Quand le diable vient vers toi là, c'est ça là, il t'arrache d'abord ta confiance. Il prend ça. Une fois qu'il a pris, c'est fini. On va lire ce verset, je vais terminer. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond. Un enfant. Et d'une belle figure. Un enfant blond et d'une belle figure. Il y a des gens quand ils te regardent là, gloire de Dieu qui est sur toi, et ils ne voient pas. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui te voient, ils ne voient pas la gloire là même. Il y a d'autres, mais tu as arrêté quoi. Il passe et puis il te pousse comme s'il n'y a personne devant lui. Hey! À qui ils ont déjà fait ça? Toi, mais tu as oublié de dire, ah mon frère, il y a quoi? Il fait exprès. Tu as bien vu. Quand il te pousse, on pousse-le un peu aussi. Hey! Il va comprendre que celui seul n'est pas assigné. Yes! Si tu me dis Amen, tu es déjà béni. Tes ennemis cherchent à te mépriser. Il faut arrêter leur mépris. Il y a différents types de mépris. Il y a mépris spirituel, c'est-à-dire des malédictions qu'on met sur toi. Il faut
faut lire la suite de David, tu vas voir. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Tu as entendu? Donc quand il a fini de mépriser, il y a des gens là, quand ils te méprisent, ils te maudissent. Ça faut faire attention à ceux qui te méprisent. Quand il finit de te mépriser là, dans le côté, il commence à te maudire, lui, il ne va rien devenir. Donc quand il fait ça, il faut réagir. Jesus. Il faut dire, je refuse, ta parole est brisée au nom de Jésus. Il t'a fait ça 2 fois sur lui là, il ne va plus venir sur toi. Tu dis, ta parole est brisée au nom de Jésus. Je commande un retour immédiat à l'envoyeur. Ce que tu as dit là, c'est à toi, ça va arriver. Amen. Dès que tu finis de dire ça, il va dire, mais il dit quoi? Oui, mais c'est pas la Bible, il prêche. C'est la Bible, papa. La Bible dit, il le maudit par ses dieux. Donc ça veut dire que pendant que toi tu es en train de prier là, il y a des gens, eux la sexe, par d'autres dieux, ils ont différentes formules avec des esprits qu'ils prennent pour faire la compétition. Il le maudit par ses dieux. Donc il quitte la bataille physique, il emmène ça dans le monde spirituel. Toute personne qui se lève contre toi dans le monde spirituel. Oh yes. Bravo! 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 Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Tu as vu comment le diable parle? Il dit à David, Dieu donner ta chair aux oiseaux du ciel. Il y a tes ennemis, comment ils font? Tes ennemis ont bouche. Tu les vois parler en ils ont force. Vrai ou faux? Vrai. Souvent, il y a des gens, mais ils sont bloqués, mais ils sont plus pauvres que toi. C'est eux qui veulent te donner un conseil. Yes, so. Il te dit, restaure ta confiance en toi. Qui est riche ici? Comment? Alors, ou bien tes ennemis ont réussi à te faire croire que tu es pauvre. Jamais. Non, tes ennemis ont réussi à te faire croire que tu es pauvre. Jamais. Vas-y, termine. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Regarde ce qui va se passer. Aujourd'hui, David aussi a commencé. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je vais t'abattre. Et je couperai ta tête. Je vais couper ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. David, David, reprends-moi cette partie. Non, il y a d'autres ça. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Et je couperai ta tête. Je couperai ta tête, Goliath. Aujourd'hui même. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Maintenant, tout ton armée, là, les cadavres, là, je vais prendre ça. Et je vais donner ça aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel, ils vont manger ça. Et aux animaux de la terre. Est-ce que toi, tu peux parler comme ça? Toi, face à face à un Goliath, tu seras en train de faire supplication. Tu vas chanter Yahweh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Est-ce que tu peux regarder les défis qui sont en face de toi? Et puis tu dis c'est petit. Et puis tu dis c'est petit. Tu dis c'est petit. Tu dis c'est petit. Tu dis c'est... Il y a un truc spirituel dedans. Quand tu commences à confesser que c'est petit là, spirituellement ça devient petit. Parce que toi tu ne parles pas simplement, mais tu parles dans le volume de l'onction de Dieu. Tu parles dans le volume de la puissance de Yahweh. Tu dis c'est petit parce que le Dieu que tu sais est plus grand que ça. Il a la capacité d'écraser n'importe quelle montagne en face de toi. Qui me comprend? Dis c'est petit. Dis c'est petit. Dis c'est petit. Dis tous les défis qui sont en face de moi sont petits. 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 En disant ça, tu désactives les problèmes. Tu paralyses ces problèmes depuis le monde spirituel. Tu enlèves la force que ces problèmes avaient dans le monde spirituel. Qui me comprend? Tiens-toi debout, on va commencer à prier. Tiens-toi debout.